La salle des banquets Legacy Club House de la Galerie La Fontaine à la Gombe a mis les petits plats dans les grands, de planter son meilleur décor pour le candidat Véron Mosengo et son équipe de présenter sa vision de 4 ans à la tête de la FECOFA. Véron Mosengomba, juriste de formation, dirigeant des statuts internationaux et plus de 25 ans au service du football mondial, a dévoilé devant l'auditoire, composé des invités des marques et des professionnels des médias, le grande ligne de son plan d'investissement 2026-2030, articulé autour d'un objectif financier global de 25,6 millions de dollars américains sur 4 ans. À travers ce programme, l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football ambitionne de restructurer le football congolais grâce à une politique axée sur la gouvernance, les infrastructures, la formation et le développement du football de base. Selon les projections présentées, les ressources financières proviendraient principalement de 4 sources. Le programme FIFA Forward avec 6 millions de dollars attendus sur 4 ans, le programme de la CAF estimé à 1,6 millions de dollars, les revenus propres de la FECOFA évalués à 2 millions de dollars, ainsi que les partenariat public qui devait représenter la part la plus importante avec 16 millions de dollars américains. Les documents prévoient une moyenne annuelle de 6,4 millions de dollars destinés notamment au football de base, aux infrastructures, à la formation technique, à l'organisation des compétitions nationales ainsi qu'au développement du football féminin. Dans la répartition stratégique du budget, une enveloppe de 5 millions de dollars sera consacrée aux équipes nationales pour la préparation et la participation aux compétitions internationales. Les compétitions nationales, les provinciales bénéficieraient de 4 millions de dollars, tout comme les football de base destiné aux jeunes au football scolaire et à la détection des talents. Le football féminin devrait recevoir 3 millions de dollars afin de soutenir le championnat, la formation et la structuration du secteur. Concernant les infrastructures, le programme prévoit 2,3 millions de dollars pour la mise en place d'un centre technique national et des terrains de proximité. Sur les plans techniques, 1,5 million de dollars seraient affectés à la formation des entraîneurs à travers le programme CAF à FIFA, tandis que la direction technique nationale disposerait d'un budget de 1,2 million de dollars pour renforcer la politique technique. Le projet met également l'accent sur la modernisation administrative et la gouvernance. Un montant de 800 000 dollars est prévu pour les réformes institutionnelles, l'audit et la digitalisation. Une enveloppe identique sera consacrée au secteur de l'arbitrage, notamment pour accompagner l'introduction progressive de l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR. Le calendrier budgétaire présenté prévoit une montée progressive des investissements. 5,5 millions de dollars en 2026, 6 millions de dollars en 2027, 6,5 millions de dollars en 2028 et 7,6 millions de dollars en 2029. L'argent de football doit aller au football. Moi, j'ai oublié de l'indiquer. Moi, je n'aurai pas de salaire à la fin. Mes enfants sont adultes, ils sont à l'abri des besoins. Bon, ma femme ne sera pas très contente, mais ce n'est pas grave. Mais je n'aurai pas de salaire. La CAF donne au président des fédérations, de toutes les présidents de 54 fédérations, la CAF leur donne 50 000 dollars par an pour couvrir leurs besoins. Moi, je donnerai une partie pour le staff de la CAF, une partie pour payer mon téléphone et mes déplacements. Voilà. Donc je ne viens pas là pour l'ambition personnelle, pour servir mon pays. Parce que la manière dont le football a été géré, c'était comme les Ligablo. Ligablo, c'est terminé. Ligablo et Koufi. Tous ces aspects ont été mis dans un slogan, refonder la FECOFA et restaurer la confiance. Aussitôt élu à la tête de la FECOFA, Véron Mosengo et son équipe comptent mettre fin à la gestion opaque, aux crises répétées, à l'improvisation. Un programme ambitieux, un véritable plan Marshall du football de la RDC. Dans l'ensemble, tous les comités, nous allons suivre tous les points évoqués par le candidat président. Nous allons le soutenir, nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir effectivement refonder le football congolais. Avec l'appui de tous les clubs, avec l'appui de tous les techniciens footballistiques, rebâtir, refaire les fondations du football féminin et du football masculin. Il a dit, il y a beaucoup de chantiers, il faut redorer l'image. Ce qui m'a plus retenu, c'est ça. Et ça signifie, c'est une expression d'un homme de qualité, un homme qui connaît ce qu'il veut, qui connaît où il va et qui connaît d'où vient le football congolais. Donc, tout ce que moi je peux retenir, c'est que la FECOFA ne sera pas plus jamais comme avant.
Avec une liste unique validée à l'unanimité par la commission électorale, Véron Mosengo et les 14 membres de son équipe apparaissent désormais comme le seul candidat en liste pour diriger la FECOFA. Cette configuration rend l'élection du 20 mai largement favorable au candidat Mosengo Véron. Le scrutin du 20 mai 2026 pourrait bien construire un tournant décisif pour l'avenir du ballon rond en RDC.